Bonjour, c'est Maxence Rigotier de blogcoursapied.com. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment utiliser une montre Garmin pour pouvoir analyser ses entraînements. Pour ma part, j'utilise la montre Garmin Forerunner 305. Au passage, vous pouvez admirer mon parfait accent français. Alors, concernant cette montre Garmin, il y a pas mal de fonctions comme le nombre de calories brûlées, les pulsations par minute, la distance parcourue grâce au GPS, la vitesse moyenne. On peut afficher les différents tours. Par exemple, si vous courez 2 minutes, 1 minute pour faire une pyramide, vous pouvez savoir la distance que vous parcourez par rapport à ce laps de temps. Il y a également un historique à chaque fois que vous utilisez la montre. Et également, vous pouvez l'utiliser même si vous voulez faire du vélo, etc. Alors, bien évidemment, il y a énormément d'autres montres que cette montre que je vais vous présenter. Mais moi, c'est ce que j'utilise. Donc, c'est pour ça que je vais vous donner un petit aperçu des différentes fonctions de cette montre. Alors, tout de suite, voyons comment faire sur son ordinateur. Alors voyons tout de suite comment analyser sur votre ordinateur votre séance par rapport à la montre Garmin. Alors je vais prendre par exemple ma séance du 6 février 2012. Alors les fonctions, il y a 3 fonctions qui sont intéressantes avec la montre Garmin. Tout d'abord c'est la fonction du GPS que vous pouvez voir ici. Alors ça vous permet de savoir où vous êtes allé et également de connaître un petit peu la distance que vous avez parcourue. Alors un petit bémol concernant votre course, si elle a lieu dans la forêt ou dans des endroits où le GPS a vraiment du mal à passer, ça va être un petit peu biaisé. Par exemple, si vous courez 5 km, c'est possible que votre montre Garmin affiche 4 km 850 ou 5 km 150 par rapport à votre course. Mais c'est toujours intéressant de savoir un petit peu la distance que l'on a fait, notamment si l'on court en forêt. Alors moi c'était une course dans les rues proches d'Osaka, donc le GPS est assez fiable dans ce cas de figure. Alors les 2 autres fonctions qui sont intéressantes, c'est de voir un petit peu les pulsations minutes, la distance que l'on a courue et le temps de la séance que l'on a fait. Alors moi, la séance était la suivante, c'était 7 fois 2 minutes très rapides et 1 minute de récupération. Donc 7 séries de 2 fois 2 minutes très vite et 1 minute de récupération. Alors concernant mes pulsations minutes, on peut s'apercevoir qu'à chaque fois que j'étais dans les 2 minutes rapides, j'étais aux alentours de 180 ou un tout petit peu plus. Et à chaque fois que j'étais dans la minute lente, mes pulsations redescendaient autour des 150-155 pulsations par minute. Et aussi, chose à noter, c'est qu'à chaque fois que la série se prolonge, 2e, 3e, 4e, il y a un espèce d'effet où mes pulsations augmentent un petit peu naturellement puisque je souffre de plus en plus et l'effort est de plus en plus intense. Et on peut voir aussi qu'à chaque fois que j'étais dans mes 2 minutes rapides, j'étais aux alentours de 25 km/h, alors que quand j'étais dans ma minute lente où je trottinais, j'étais plus aux alentours des 7-8 km/h. Là c'était avec la fonction distance. Et on peut voir également avec la fonction temps. Alors la séance a duré environ 21 minutes et ensuite donc j'ai trottiné pendant quelques minutes pour récupérer. Alors voici un petit aperçu des 3 fonctions qui sont intéressantes de la montre Garmin. Bien entendu, ce n'est pas du tout indispensable si vous êtes un coureur qui court juste pour le plaisir. Je vous conseille pas du tout
d'acheter une montre pour analyser vos entraînements. Toutefois, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur vous-même, sur votre cœur, sur vos entraînements et pouvoir les analyser une fois de temps en temps sur votre ordinateur, eh bien, une montre va permettre de savoir un petit peu où vous en êtes et d'analyser votre progression au fil des semaines. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur Facebook et sur Twitter. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Maxence Rigotier de blogcoursapied.com. À bientôt.